Bonjour à vous tous, Camille Carbonneau, diplômée de l'ECAM 2010. Je suis ingénieure EDF depuis 14 ans. J'ai commencé mon parcours en centrale nucléaire, donc celle de Cruas près de Montélimar et Blayais près de Bordeaux, où j'ai eu des expériences terrain assez enrichissantes au niveau de la surveillance de chantier de travaux neufs. Puis mon parcours m'a emmenée aller en centre d'ingénierie à Marseille, où j'avais un rôle de facilitateur entre les études, la conception et la réalisation sur les sites industriels. Et à mon retour sur Lyon, j'ai eu deux missions. Une première sur les études de déconstruction des anciennes générations de centrales, et la dernière depuis 2 ans sur une mission d'achat de prestations intellectuelles, donc du coup passer des marchés avec nos entreprises partenaires. Être ingénieur ECAM LaSalle, pour moi, c'est déjà apprendre à travailler dans un environnement industriel, du concret, du terrain, comme j'ai pu expérimenter en centrale nucléaire. C'est aussi apprendre à collaborer avec différents métiers, des chargés d'affaires, des techniciens et pas que des ingénieurs. C'est aussi nous donner une capacité d'adaptation à des différents milieux industriels, mais aussi culturels et géographiques. Et le dernier aspect, c'est les valeurs humaines. Ça m'a appris à transmettre, ça me donne cette envie aujourd'hui d'aller parler aux jeunes étudiants, par exemple lors des after-work ECAM. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à m'engager dans des réseaux dès l'ECAM au travers de la Société française d'énergie nucléaire Jeune Génération. Et j'ai continué cet engagement au sein de réseaux internes et externes au groupe EDF pour aller à la rencontre du jeune public et promouvoir nos métiers, que ce soit dans le secteur de l'industrie, le nucléaire, mais la filière industrielle dans sa généralité, et parler déjà de nos études scientifiques, mais aussi de l'attractivité de nos métiers, la diversité de nos métiers. Donc j'ai pu intervenir dans des forums de l'industrie pour promouvoir les métiers et le secteur industriel et l'attractivité de nos activités. J'ai également pu faire du mentorat auprès des étudiants et étudiantes pour les accompagner dans la prise de parole, dans la préparation des entretiens et les lettres de motivation. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut perdurer pour attirer vers notre secteur industriel. Alors, mon premier choix fort a été de commencer par une expérience terrain pour me rendre compte un petit peu de l'environnement, de l'ordre de grandeur de la machine nucléaire. Et puis après, j'ai essayé de développer des compétences plus transverses, un petit peu de gestion de projet. Aujourd'hui, des compétences au niveau des achats pour connaître la réglementation, la directive européenne. Tout ça dans l'ambition d'accéder à des fonctions managériales et un rôle avec des responsabilités d'encadrement d'équipe. Ah oui, sportivement engagée, j'ai commencé la pratique du foot déjà à l'ECAM et j'ai réussi à le continuer pendant toute ma carrière au sein d'EDF, donc à toujours trouver des équipes mixtes pour jouer. Je me suis également engagée dans des compétitions internationales telles que le marathon international des Gorges de l'Ardèche où on représentait EDF au travers d'une équipe sur un canoë-kayak. Je suis également engagée au sein du réseau des volontaires pour les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris 2024 par rapport au partenariat entre EDF et les Jeux Olympiques. Et je me suis aussi engagée au sein de la Fondation Groupe EDF pour une mission qui nous demandait de faire un trek scientifique pour collecter de la data pour la surveillance de l'impact de la non-déforestation et du retour des animaux de la faune. Oui, tout à fait. 2 conseils que je pourrais vous donner. Le premier, c'est soyez fiers de votre formation, de l'ECAM, du réseau ECAM Alumni, mais restez humble. Apprenez à travailler avec tout le monde. Et le deuxième conseil, c'est soyez volontaires, osez lever la main. Toutes les opportunités, tout est bon à prendre pour progresser et évoluer.